Alors maintenant, je me trouve devant la station de pompage Apollo, celle qui fait circuler le glycol, soit de les conduits vers les planchers pour le chauffage ou vers les fan coils pour le chauffage et la climatisation. Les conduits à droite ici sont ceux qui s'en vont à la thermopompe. Donc, on a l'entrée-sortie du glycol qui va vers la thermopompe. C'est un conduit d'1,25 pouce avec une connexion en cuivre. Ici, il y a le câble d'alimentation 240 volts avec le câble 120 volts et aussi un câble de communication là, qui va jusqu'à la thermopompe. Celui-ci, je l'ai rallongé là, pour avoir une longueur supérieure aux 50 pieds qui était fourni avec la station de pompage. De l'autre côté de la station de pompage, on a les sorties. À l'intérieur, ici, il y a une valve 3 voies qui permet de déterminer si on dirige le glycol chaud vers les conduits qui vont vers les planchers ou vers les fan coils, ou bien on décide de diriger le glycol vers le réservoir d'eau chaude qui est juste ici à ma gauche. Ici, j'ai installé une valve de surpression qui permet, lorsqu'il n'y a pas de demande, aucune demande là, vers les planchers. Comme on peut voir ici, il n'y a aucune demande. Là. Les petits points noirs ne sont pas sortis. Donc, il n'y a aucune demande de chaleur. À ce moment-là, celui-ci ouvre et permet au glycol de circuler en continu entre la station de pompage et la thermopompe. Parce que la station de pompage est munie de 2 pompes qui fonctionnent en continu, qui maintient la température pré-réglée. En ce moment, la température demandée est de 45 degrés Celsius. Et parce que là, ça vient de terminer un cycle de chauffage de l'eau chaude, du réservoir d'eau chaude. Donc, la température est de 54, mais la température demandée est de 45. Lorsque là, il y a une variation de plus ou moins 5 degrés, lorsque ça va descendre à 40, le chauffage, la thermopompe va se remettre à fonctionner pour rehausser la température aux alentours de 50 degrés C. Donc, le point de consigne est 45 avec plus ou moins 5. Donc, on peut déterminer ici, on peut activer le panneau pour faire des changements au niveau du réglage. Il y a une communication Bluetooth, Wi-Fi, donc on peut avoir l'information sur notre téléphone. On a aussi déterminer qu'est-ce qui est en mode en ce moment, comme c'est là le petit soleil qui clignote. Ça veut dire que la thermopompe est en mode chauffage. La petite icône de douche ici, c'est lorsque celle-ci se met à clignoter, c'est que l'eau chaude en fait, le glycol est dirigé vers le réservoir d'eau chaude pour être chauffé. Ici, il y a un petit rond qui détermine que les pompes sont en fonction. Et il y a aussi 2 autres icônes qui apparaissent lorsque la thermopompe se met en fonction pour déterminer que le compresseur est en fonction et les ventilateurs également. Il y a aussi d'autres paramètres à l'intérieur là, qui permettent de déterminer tous les settings de température, plusieurs réglages qui sont possibles. C'est ça qui est pour l'unité de contrôle. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qui est à l'intérieur.